Salut à tous. Salut. Alors, super naturel. on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Du coup, je vous ai mis dans ma story Instagram. Peut me poser des questions par rapport aux États-Unis, par rapport au métier d'au pair. Et du coup, je suis avec mon ami Ninon qui est ici. Donc, présente-toi, vas-y. Donc du coup, moi c'est Ninon. Je suis arrivée en tant qu'au pair le 4 décembre 2020. Et voilà, je suis dans une famille où tout se passe super bien. Donc voilà. C'est nickel. Cool. Ouais. C'est nickel, la vie d'artiste. La vie d'artiste. À la plage, À la on s'en bat la race. Et on est payé. Et on est payé. Et on est en nourri, plus. blanchi, logé. Non mais, que demande Question, qu'est-ce qui te plaît le plus aux États-Unis? Et quoi, vas-y, réponds-toi en première. Du coup, ce qui me plaît le plus, c'est la gentillesse et la courtoisie des gens. C'est de vraiment ouf. incroyable. T'es dans le neighborhood, il y a tout le monde qui dit bonjour. Quand tu Mais vas même moi, quand je conduis vers chez toi, les gens me disent bonjour, Ouais, je suis même pas de ouais. ta niveau, tu vois. Ouais. Quand Ça, tu c'est vas de au ouf. supermarché, les hôtesses de caisse elles te demandent si ça va bien, si tu passes une bonne journée. Enfin vraiment, la courtoisie et la sympathie des gens, c'est pas la même qu'en France. Tu vois, tout le monde dit bonjour tout Pas le temps. du tout, ouais. Les gens ici, ils peuvent t'arrêter dans la rue pour te dire. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois, Ah quoi. oui, Alors mais que j'étais en quand jogging. quand outfit, Non, mais oui, que ouais. j'étais en jogging, franchement sweet, mais genre vraiment en mode Ouais. balarasse, tu vois. Et ils sont en mode, ah, j'adore ton outfit et tout. Ouais. Et vraiment, les gens sont hyper gentils, hyper sociables. Genre, t'as besoin de quelqu'un, t'as besoin de quelque chose, tu vas aller voir quelqu'un, Ouais. direct, il va t'aider. Alors qu'en France, c'est plus, Ah, ils c'est pas vont pareil, non. te renvoyer exemple, bouler, quoi. Petite anecdote, quand j'étais à Petite Washington. anecdote. Petite anecdote. J'étais à Washington, je demande mon arrêt de métro et la direction pour prendre le métro et la meuf me dit alors c'est là. Bon allez suis-moi, j'ai mon temps et elle m'a accompagnée. Alors qu'en France, tu vois, enfin genre après, je pense qu'aux États-Unis c'est pareil sur les gens que tu tombes, tu vois, c'est sûr qu'il y en a qui sont pareils. Ouais, qu'en non France. mais bien Mais sûr. en France, la généralité, sont en mode, ils vont pas t'accompagner ou Non ils bah vont non, pas ils vont te dire la direction vite fait. Ouais, ou alors ils vont même pas te répondre, Ouais, c'est genre voilà. vraiment, genre ils vont dire c'est pas ton temps frérot, C'est ça. tu vois. Non, la courtoisie elle est stylée. Ouais, donc il y a ça et les paysages moi aussi que j'avais mis. Les paysages, surtout en Caroline du Nord, avec Ouais, il y a vers beaucoup de nature. forêts, très nature, beaucoup de parcs nationaux, genre avec plein de cascades d'eau, tout comme ça. Enfin, franchement, ça c'est hyper bien. Donc je pense que c'est les 2 plus gros trucs qui me plaisent aux États-Unis. Ouais, Toi aussi? ouais. Je trouve c'est pas pour le moment. Ouais, pour le moment, Ouais, ouais, donc, j'avoue, c'est clair. Prochaine question. Comment tu gérais le décalage de la langue une fois là-bas? Vas-y, commence. Soit ça va, parce que enfin, tu vois, Ouais, j'avais t'avais un bon niveau. quand même un bon niveau d'anglais en partant. Alors moi j'ai toujours été très bon en anglais au lycée et tout comme ça, donc en fait j'avais pas... Excuse. J'ai eu très bonne note au bac d'anglais, donc voilà, j'ai mention européenne, c'est le mec. Pardon. Non, en vrai, moi ça allait, surtout qu'en plus je parlais avec un américain 8 mois avant de partir, donc tous les jours en fait je parlais anglais et quand on se FaceTimait, je parlais anglais, donc ça allait. Et puis aussi le fait que toi ton départ a pas été décalé du coup, je crois pas. Toi t'es parti à temps? Non, pas tellement. Pas tellement. Parce que moi mon départ en gros je devais partir en avril et il a été décalé à septembre. Et du coup moi en fait je parlais beaucoup avec ma host family tous les week-ends, du coup en fait ça. Et donc si au début par contre c'était dur parce qu'avec le jet lag, le fait de comprendre et tout, je parlais pas beaucoup les 2 premières semaines parce que j'essayais de... Ah putain, 2 semaines de jet lag. Non surtout pour l'anglais. Ok. Enfin en gros les 2 premiers jours c'était une cata parce que j'étais trop fatigué, Ouais. du coup je parlais presque pas, j'écoutais beaucoup et en fait à bout de 2 semaines ça allait, j'étais beaucoup plus à l'aise avec la langue. Ok, ouais, non, Et toi? du coup, moi de mon côté, je suis partie avec un niveau bac littéraire très basique, très simple. J'avais pas beaucoup de vocabulaire, la conjugaison des temps elle était pas ouf du tout. Mais j'avais mes bases, donc j'ai su me débrouiller à l'aéroport, commencer à avoir des sujets de conversation les plus simples avec mes hosts. Et c'était suffisant, pour le début c'est suffisant, après t'évolues rapidement, t'apprends la langue hyper rapidement. Quand t'es en immersion totale, le vocabulaire, mais il arrive. Oui, c'est les clair. 15 En premiers vrai, jours, au bout t'apprends de des- 1 mois, 2 mois, c'est bon, t'es Franchement, lancé. ouais, en 15 Et puis jours, même j'ai si appris t'as tout pas ce un qu'on très fait. bon anglais, genre t'oses parler, Ouais. tu vois, tu sais que les gens ils vont te comprendre, donc C'est en ça. soi tu t'en fous. C'est ça. Prochaine question, voilà. Ils sont bons les burgers. Alors, Alors. vous avez votre temps, j'espère. Non, alors si vous venez, il faut absolument aller à Chick-fil-A, Ouais, Chick-fil-A. la base. Chick-fil-A c'est genre un resto, c'est un fast-food que de poulet, un peu Ouais, comme mais- KFC. Ouais, mais en Mais plus genre- vachement meilleur que KFC. Waouh, T'as vu les nouvelles c'est vidéos de insane. poulet chez KFC? Oui, j'ai trop envie de tester les trucs qui crunch là, Oui, mais je peux pas, je suis en diète. Oh, vas-y. Je peux pas dans un mois quand je serai Mais sinon, alors j'ai jamais testé McDo. T'as testé McDo? McDo dégueulasse. Alors McDo aux États-Unis c'est le pire fast-food. Genre t'as 40 nuggets pour 10 $ même pas. Non mais oui, les nuggets elles sont dégueulasses.
Et je pense que moi, un de mes meilleurs fast-food que j'ai été, c'est peut-être Burger King et Chipotle. Chipotle, c'est genre mexicain, un truc comme ça. Les burritos et tout, c'est trop bon. Et Burger King. Et Burger King, ça moi, va. j'avais pas kiffé Burger le- King il ressemble à celui d'en France. Donc en vrai, tu vois, ça Les c'est prix, pas, par une, contre, étaient- ouais, c'est pas une grande différence. Donc les burgers sont bons et sinon dans les restos aussi les burgers Ouais, sont bons. dans parce qu'il y les a pas restos, que les fast-food, burgers, ouais, dans les restos, les burgers sont grave. Mais en vrai, c'est pas un truc de ouf. Enfin, genre, moi je suis pas en mode waouh, c'est le meilleur Ouais, burger de ma vie en que j'ai vrai, mangé, tu tu vois. peux grave en manger des meilleurs en France. Enfin, Ouais, y a de pas ouf. En fait, les fromages sont beaucoup mieux en France, donc le goût est différent. Exactement. La viande, parfois, est meilleure en France. Voilà. Donc, voilà. Que faites-vous le week-end? Alors Moi, je travaille beaucoup le week-end. Non, il y a j'ai peut-être 1 ou 2 week-ends par mois de dispo. Donc du coup, pendant ces week-ends-là, je sors. Tu fais quoi? Là, le dernier week-end, au j'étais à resto. Washington. Ouais, tu vas au Washington. Enfin, pas tous les week-ends non plus. On est tranquille. Mais sinon, ouais, je pense que du coup, dorénavant, maintenant que je suis vaccinée, je vais pouvoir voyager loin. Beaucoup plus, ouais. Sinon, ouais, je travaille. Hein. Et toi? Moi, du coup, généralement, ce que je fais, c'est que je vais voir. Ah, l'oublie ça. Je vais voir un ami. Un ami à 1 heure de chez moi, du coup, de Raleigh, vers Charlotte. Et généralement, je passe le vendredi soir et tout le samedi après avec lui. J'allais dire with him, n'importe quoi. Avec lui. Et donc je travaille 3 dimanches par mois, donc j'ai un dimanche où je travaille pas, et généralement quand je travaille pas je reste avec lui. Et le week-end ce qu'on fait c'est que le samedi on va souvent dans des parcs nationaux, genre faire des hikes, trucs comme ça dans les forêts, voir les chutes d'eau, ou alors je sais pas, on chill. Et des fois je vais avec mes potes latines dans des bars le samedi soir. Sinon, ouais, la vie d'artiste. Et je voyage aussi bien sûr. Bien sûr. Sinon, c'est pas... Ouais. Alors, comment as-tu fait niveau langue? As-tu progressé vite? Du coup, c'est comme ce qu'on. Ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, du coup, là, j'ai plus aucun souci avec l'anglais. Enfin, genre, plus aucun souci, non, j'abuse. Genre, si tu me parles d'un sujet, je sais pas, d'un sujet particulier, je vais peut-être pas avoir le vocabulaire pour, tu vois. Mais par exemple, je prends mes rendez-vous, ouais, tu vois, par exemple, prendre mes rendez-vous tout seul à la banque ou alors aller tout seul à un rendez-vous, ça je peux faire. Enfin, j'ai pas besoin d'aide ou trucs comme ça, et même si j'ai besoin d'un renseignement, je peux parler et renseigner, me renseigner. Mais par contre, si c'est des sujets plus compliqués, ouais, là par contre, je vais pas avoir le vocabulaire, je vais genre galérer de ouf. Et du coup, de mon côté, j'ai pas mal évolué. Toi, t'as bien évolué. Ouais, mais en fait, la conjugaison, je peux me débrouiller, ouais, comme Simon, je peux me débrouiller, mais la conjugaison des temps, elle est vraiment compliquée. Ouais, moi aussi, des fois, je suis en galère. Ah ouais, des fois, c'est vraiment compliqué. Et puis, vocabulaire, forcément, on n'a pas tout le vocabulaire, mais on a quand même beaucoup évolué. Puis après, ça fait que 4 mois que t'es là, et moi, ça va faire 7 mois que je suis là, donc en soi. Même en 1 an, tu peux pas être bilingue, tu vois. Genre, oui, c'est sûr, tu peux parler anglais, mais t'auras pas genre vraiment bilingue quoi. C'est ça. Donc voilà. As-tu beaucoup de temps libre? Et elle me dit miss you. Tu me manques aussi. Moi aussi. Est-ce qu'on a beaucoup de temps libre? Ouais, alors franchement, de ouf. Là, vous voyez, on est censé. Enfin, on bosse pas. On tu vois, bosse genre pas, là, on est payé. Quel jour on est vendredi? Non, le jeudi. On est La jeudi. semaine, elle est hyper longue. Hein. Ah bon? Elle est hyper longue la semaine. Hein. J'ai l'impression il est jeudi depuis 3 jours. En vrai, on se lève tôt. En fait, notre emploi du temps type, ça va être 7h, 9h, 7h, 8h30. Ouais. 7h, 8h30, 15-18. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est 6h45, 8h. Je dépose à l'école. Ensuite, je fais de 8h à 15h. Et 15h, 17h30, 18h. Ouais, pareil. c'est ça. Donc en soi, ouais, en vrai, on a beaucoup de temps libre le matin. Et surtout que là, en ce moment, là, on est en avril. En Caroline du Nord, il fait hyper beau. Enfin, genre, il fait vraiment des 27, 28 pratiquement tous les 2 jours. Grand soleil, du coup, on profite, on bouge, on va dans les lacs à côté, dans les forêts. La vie d'artiste, quoi. Ouais. La vie d'artiste. Après, et on est faut payé. Savoir, ouais, on est payé. Il faut savoir un truc, c'est que ici, on mange très tôt. Ouais. À 18h, on est à table le soir. Donc, ce qui fait que nos journées, elles se finissent plus tôt. Si par exemple, on mangeait vers 20h, elles se finiraient beaucoup plus tard. Donc c'est ça aussi qui est cool. Ouais, en vrai ça c'est cool parce que dès qu'on rentre chez nous avec les kids et qu'il est 17h30, on sait que on va manger et qu'après manger c'est bon, t'as plus à travailler, ils prennent leur douche, tu fais ce que tu veux. En plus ils vont se coucher très tôt donc ouais. Non ça c'est cool. Target ou Starbucks? Starbucks à fond. Team Starbucks de ouf. Moi je pense Team Target. Hein. Ah. Team Target en vrai. Target,
En vrai, Target, t'as tout, c'est vraiment. Mais en fait, je sais que j'ai arrêté d'aller à Target, là, ça fait faire peut-être 3 semaines que j'ai pas été, parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai rien besoin et je dépense de la thune. Ouais. En plus, c'est pas donné Target, c'est vraiment Ouais, cher. j'avoue. Maintenant, faut aller à Walmart. Aller à Walmart. Enfin, aller à Walmart, il y a pas Walmart en France, mais. Mais après, Walmart, c'est sale, C'est le bordel, désorganisé, putain. c'est- Walmart, je te jure, la dernière fois, j'étais allé pour chercher une pile. J'ai mis 30 minutes à trouver une Ouais, pile. ouais, t'as Vraiment. pas d'explication, t'as rien du tout. T'as pas d'explication, tout est en bordel, enfin bref. Donc moi, Target, parce que j'ai dépensé trop d'argent là-bas et c'est trop bien, t'as tout et n'importe quoi Ouais, là-bas. par contre, t'as vraiment de tout. Et dans Target, t'as C'est Starbucks. absolument incroyable. Et dans Target. Donc, ouais, voilà, hein, c'est- ça aide. Mais voilà, du coup, Starbucks, faut savoir aussi que t'en trouves partout. Tu trouves Ouais, beaucoup plus ah ouais, de Starbucks c'est un que de truc de McDo, ouf, que de Burger King. T'as vraiment des Starbucks dans les centres commerciaux, dans les grosseries, à chaque coin de rue, t'as des Starbucks. Et ils sont tous en drive-thru. Ouais. Sauf ceux qui sont à l'intérieur des centres Oui, commerciaux, bien sûr. évidemment. t'en as Mais beaucoup. ils sont tous en drive-thru, c'est un truc de ouf. Des bases extrêmement solides avant de partir. Alors, faut des bases extrêmement solides. Non. Clairement, Ah, non. faut savoir un minimum parler, tu vois, mais ton niveau Ouais. lycée, il est suffisant. Oui, faut que tu saches en fait, par exemple, si t'es perdu, Ouais, demander voilà, ta à route et l'aéroport. comprendre, des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Même s'il faut que tu ailles à l'ambassade, parce qu'il faut. Ouais. Quoi qu'il arrive, il faut aller à l'ambassade. Et pas l'anglais, ouais. Genre, t'as un petit. En vrai, faut test, des bases entre guillemets. lycée. Hein. Ouais, en vrai, les bases lycée, elles suffisent. Enfin, même collège, lycée. De toute façon, quand vous vous inscrivez dans des agences et que vous avez vos entretiens avec les gens de l'agence, ils vous font passer un test d'anglais. Et c'est pas un truc. Non. Ils te demandent tes passions. Genre, Ouais, enfin, voilà, un en truc fait, surtout, moi je crois qu'il m'avait demandé de me présenter pourquoi je voulais Oui, partir en tu tant présentes. qu'au-pair. Et il m'a Tes mis dans une motivations. situation, par exemple, t'es à l'aéroport, tu dois prendre ton avion à tel gate, tu sais pas où aller, tu demandes à quelqu'un qui travaille de l'aéroport, voilà, tu vois. Ah, moi, il m'avait pas du tout demandé de situation. Moi, il m'avait mis une situation. Enfin, bref. Ok. Donc, non, Ah, pas ouais. de base solide. En vrai. Pas de base extrêmement solide, Ouais, extrêmement solide. Faut avoir des bases, oui, c'est sûr. bien sûr. Tu peux pas arriver sans parler. Si t'arrives et que t'es en mode Même je pour comprends pas, communiquer un avec truc ta comme ça. famille, pour créer un lien et tout, Ouais. c'est trop compliqué. Voilà. Quel est le rythme de travail? Du coup, on l'a dit, on a dit 7-8, enfin ouais, 7-8 heures et enfin, après ça dépend. En gros, normalement on est censé faire 45 heures par semaine. Au Week-end comptant, max. Au max. Au max. Moi, Sauf j'ai que ça jamais dépend fait des familles, 45 moi non heures par plus. semaine. Moi je fais 32 heures, même Ouais, pas, c'est 31 ça. heures par semaine. C'est ça. Par contre, il y a des au-pairs qui vont bosser 45 heures par semaine et qui vont bosser tous les week-ends. Ouais. Donc en fait, ça dépend vachement de la famille sur laquelle Vraiment, vous tombez. la Quoi. famille est ultra importante. Si vous voulez partir Ouais. aux États-Unis, enfin au père, la famille c'est vraiment, franchement, 90% de votre expérience. Ah ouais, non mais oui, c'est un truc de ouf. On hein. néglige beaucoup trop la famille. Tu te dis, ouais, elle est, je sais pas, à Los Angeles, elle est dans Mm. une belle de ville et tout. Mais la famille. Mais si au est final vraiment- t'as un emploi du temps de merde et tu peux rien faire Ouais. et tu t'entends pas avec eux, Et que tu bah tu vas t'entends passer une pas. année de merde, c'est C'est sûr et ça. certain. As-tu des noms d'organismes? Alors, nous on avait Cultural Care. Ouais, tu regardes. De toute façon, je vous mettrai un peu partout tous les vrais Ouais, youtubeurs, grave. t'as vu, t'as vu. Non, mais Un peu eh, partout. Ouais, je vous mettrai un peu partout les agences. Donc ouais, il y a, nous on avait Cultural Care Au Pair, il y a Au Pair Care, il y a Au Pair World, Au Pair in America, Fait Rêver, plein d'autres agences. Franchement, il y a Ouais, vous avez. Des Perso, tonnes d'agences. du coup, avec Cultural Care, on n'a jamais eu de problème. À Non. part, je crois que j'avais une question. On en reviendra après. Mais. Merci d'une sélection pour y aller, si oui, quels sont les critères? Du coup, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, faut le permis, faut avoir plus de 18 ans, faut avoir Moins de 27, je crois. moins de 27, donc c'est entre 18 et 27. Ouais. Si t'as 26 et que tu veux partir dans ton année des 27, tu peux. Mais si t'as 27 et que tu vas avoir 28, tu peux C'est comme si t'as 17. pas. Ouais, je crois que c'est un peu dans le genre. C'est comme si t'as 17 Oui. et que tu vas avoir 18 pendant ton année, c'est ok. Ouais, aussi. tu peux aussi. Mais après, moi perso, je recommande pas de partir trop tôt, trop jeune, tu vois. Bah, en vrai, Je j'ai pense- 18 ans, voilà. Du coup, j'ai 18 ans, je suis Ah, c'est vrai. mineure. Ouais, je suis mineure. J'ai toujours l'impression que t'as 20 ans. Je suis mineure ici. Parfois, j'ai des problèmes avec l'alcool. Non, C'est un lourd passé. non, parfois, c'est vrai que bah, on te demande la carte et ils passent. Enfin, ils sont Ça hyper passe ou réglo. ça passe pas, quoi. Voilà. Généralement, ça passe pas. Et généralement, ça passe pas. Après, Ouais. quand tu vas dans des petits bars, des petits restaurants, ils te demandent même pas ta carte. On se Oui. un peu, c'était pas la question. Ouais, j'avoue, c'était pas la question. Donc, oui, il y a des critères. Faut avoir plus de 400 heures de garde d'enfant. Après, ils te demandent Des référents. des référents. Voilà, donc il faut que tu mettes genre pas ta famille, je crois. À la rigueur, un membre de ta famille. Moi j'avais mis toute ma famille, j'avais fait genre qu'ils appellent et qu'ils disaient que c'était pas de ma famille pour dire oui, il a gardé machin, Ouais. hein, c'est pas ses crèmes. Ouais, faut que tu mettes Désolé des Raph, référents. si tu regardes ça de Culture Care. Big up à toi.
Mais ouais, faut des références. Ouais, donc en gros il y a des critères, mais les critères sont pas non plus. Les gens qui partent au pair sont accompagnés de pros, d'adultes pour le trajet. Alors là, du coup, voilà. Non. C'était le point négatif au Cultural Care. Donc moi aussi jamais j'étais eu de choquée problème. un peu. Mais du coup, c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule. Et donc, bon, Paris, nickel. Mais une fois arrivée à Newark, parce que du coup, je suis pas arrivée à JFK. Une fois arrivée à New York, je suis arrivée à Newark. Bref. Et là, en fait, si tu parles pas très bien anglais, il y avait énormément de monde. Enfin, surtout, l'aéroport était immense. Et vraiment, j'étais toute seule. Donc, ça va que j'avais 6 heures d'escale. Mais non, vraiment, non, t'es pas accompagnée. Et donc, même sans Covid, parce que sans le Covid, normalement, quand on part de Paris, on est censé aller à New York et aller dans une training school pendant un mois. Et ben en fait, de Paris à New York, t'es tout seul en fait. Après à New York, oui, bien sûr, t'as l'agence qui vient te chercher. Mais du coup, avec le Covid, en fait, l'agence ne vient même pas te chercher. En fait, t'es à l'aéroport et t'attends juste ton vol pour aller dans la famille. Et en fait, de Paris, du coup, à New York et de New York à ta famille d'accueil, et bah t'es tout seul. Donc je pense que moi c'est ça qui m'avait choqué. Pour une première expérience, c'était pas rassurant. Moi après c'est différent parce que moi j'étais en Serbie, du coup j'avais des gens Cultural Care avec moi. Moi j'étais pas tout seul, j'ai été tout seul à partir du moment où je suis arrivé à New York, de la Serbie à New York. Genre là on était tout seul, tu vois. Ouais. Mais sinon de Paris en Serbie, du coup on n'était pas tout seul. Parce qu'on était avec l'agence Cultural Care dans un hôtel. C'est un peu rassurant. Ouais, mais c'est vrai que pour toi, vraiment toute seule, c'est la première fois que tu prends l'avion. Voilà, c'était la première fois à l'étranger, enfin vraiment c'était pas rassurant, j'étais stressée. Mais après généralement, quand tu veux faire au pair, tu t'inscris sur des groupes Facebook, tu vois, genre, enfin tu t'inscris. Tu t'abonnes à une grosse Facebook d'au pair et tu demandes s'il y a des au pairs qui partent à la même date que toi. Voilà, tu vois, moi il y avait personne, moi c'était vraiment la poisse jusqu'au bout. Toi il y avait personne. Ah ouais, parce que généralement, après je pense que c'est Covid, tu vois. Je pense que sans Covid, t'as plein. De toute façon, t'as des départs tous les lundis sans Covid. Donc en fait, t'es jamais tout seul entre guillemets, mais t'as pas d'adulte. Enfin, t'as pas d'adulte, t'as pas de pro quoi. Au niveau financier, rémunération et gestion de l'argent, comment ça se passe? Pour moi, très bien. En fait, t'as beaucoup d'argent qui arrive d'un coup, entre guillemets, et du coup, faut savoir le contrôler. Parce qu'aux États-unis, en fait, on est payé la semaine. On est payé. En fait, bah, du coup, on peut le dire. Moi, je suis payée. De toute façon, il y a des questions après combien on est payé. Ok, alors je le saurais pas maintenant. On peut le dire maintenant. Je suis payée 195,75 par semaine. Ouais, moi aussi. Et mes hosts me donnent peut-être 10-15 $ par semaine pour l'essence. Donc ça fait pas un plein, même si les pleins ils sont à 30 $. Oui. Donc moi je conduis une voiture familiale, genre avec. Alors que j'ai qu'un enfant, enfin genre j'ai qu'un garçon, je conduis. Moi j'en ai 3, mais non mais oui, toi t'as 3 gosses, t'as genre une petite voiture, moi j'ai un enfant, j'ai une voiture 7 places. Ok, et un plein pour moi c'est genre 25 $. Ouais. Et je peux faire genre 4 heures de route, tu vois, genre 3 heures de route. C'est en gallons, c'est pas en litres, donc du coup ça va plus vite. Et c'est pas cher. Bref. Donc non, faut savoir gérer le fait que t'as du coup 180. Et niveau financier, du coup, bah en fait ça dépend tes dépenses. Je sais que moi, du coup, j'ai jamais d'argent parce que Target, je dépense beaucoup et après, bah il y a les voyages aussi. Donc en fait, il faut économiser pour les voyages. Et quand tu pars en voyage, bah généralement tu te fais plaisir. Donc tu reviens, t'es genre broke as fuck, genre t'es ruiné. Donc non, en fait la rémunération est, moi je pense elle dépend vraiment des personnes. Ouais, dépend des personnes. Budget et tout. Parce que tu vois, du coup, de mon côté, ouais, toi ça serait super bien, tu vois. J'ai économisé, parce que du coup, les 4 premiers mois, j'ai pas pu partir avec le Covid. On en reviendra après. Mais du coup, voilà, j'ai pu économiser et voilà, ça se passe bien. Du coup, j'ai suffisamment d'argent pour voyager et pour profiter durant mes voyages. Ouais. Alors que moi, là, 90 $ sur mon compte en banque. Heureusement que demain il y a le salaire. Hein. Vas-y. Comment vivez-vous la crise du Covid aux États-Unis? On ne la vit pas. Alors, c'est quoi le quoi? Le quoi? Le Covid? Je connais pas. Je connais app ma soeur. Non, les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts, les cinémas sont ouverts, les salles de sport sont ouvertes. T'as peut-être un ou deux restos qui sont fermés, ouais. Ah, tu peux prendre un pick-up, mais. Généralement tout est ouvert et nous en fait, on en parlait, je crois que je t'en parlais hier. Genre on le sent pas en fait le Covid parce que on continue de vivre comme si tout était normal. Oui, on le sent parce que du coup bah par rapport, faut porter le masque et nous par rapport à notre expérience, du coup l'expérience au pair est mais vraiment je pense 90% différente qu'une expérience de au pair sans Covid. Donc nous on le ressent en tant qu'au pair, mais en soi. Après t'es à quoi comme exemple du coup? Bah tu peux moins voyager, enfin nous en soi ça va parce que nous nos familles nous laissent voyager maintenant, mais je sais qu'il y a des au-pairs, même s'ils sont vaccinés, ils peuvent pas du tout voyager. Donc en fait le principe d'être au-pair c'est aussi de voyager, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait ça détruit un peu tout ça. Donc non, nous on le vit bien en fait. Et puis on a été vaccinés, on a eu la chance de pouvoir se faire vacciner avant tout le monde parce qu'on travaille avec les enfants. C'est ça.
Donc, Puis on a mytho un peu. Parce qu'on oui, est pas on a une mytho, famille, mais donc on ça- s'amuse, hein. ça se base censé savoir. Faut-il être vacciné pour être au pair? Du Non, coup, pas du tout. non. Pas du Enfin, tout. je sais pas Après, peut-être maintenant. dans les. Peut-être plus après, tard, quand il ouais. faudra venir sur le territoire américain, il y aura une condition pour que tous les gens qui viennent sur le territoire américain Mm. soient vaccinés, mais ça, on n'en sait rien. Ouais, ça on n'en sait rien, et en vrai non, parce que dans tous les cas, si t'arrives aux États-Unis et que t'es pas vacciné et t'es au pair, tu peux te faire vacciner. Enfin, Après, tu auras peut-être beaucoup de familles qui te diront bah, du coup, pour intégrer Oui. notre famille, il faut que tu sois vacciné, tu vois. ouais, voilà. Peut-être qu'avec l'organisme, il n'y aura pas de soucis, mais peut-être avec les familles, il y en aura peut-être. Peut-être que Donc si, ça, on si sait tu veux pas te faire vacciner ou si tu es au pair et que tu veux pas te faire vacciner, bah je pense que ça va être compliqué Ah ouais. maintenant, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de familles du coup qui vont demander, ouais, comme tu dis, bah, de te faire vacciner. Ok, on prend, mais par contre, on veut que tu saches qu'on veut que tu sois vacciné, on veut te faire vacciner si tu Ouais. l'es pas déjà, quoi. Il faut savoir que les États-Unis sont ultra ouverts au niveau du vaccin, c'est-à-dire Ouais. que tout le monde se fait vacciner. Tout Et le ce qui est monde veut très se faire bien, voilà, vacciner. ce qui est hyper bien, Ouais. comparé à la France où. Là, tu parles je vois un tout peu le que monde, français, donc Oui, c'est vrai. je sais pas trop. Vaccinez-vous Vaccinez-vous, putain. Y a-t-il des règles strictes avec vos familles vis-à-vis du corona? Retour en France si vous l'avez. Ah, ok. Je sais, moi je sais que si j'ai. Ok, donc on a eu un petit. La caméra a coupé. Bref. Et Zalia du direct. Donc si le cadre est pas pareil, c'est normal. Est-ce qu'on est focus? Ouais, c'est bon. T'es pas youtubeur international, c'est fou. Oui, de toute façon, vous regardez pas mon vidéo pour la qualité, hein, qu'on se le dise. Exact. Donc y a-t-il des règles strictes avec vos familles vis-à-vis du corona? Retour en France si vous l'avez. Du coup, moi non. Enfin, genre, je sais que ma famille. Après, on en a jamais parlé, mais ils sont pas du style à me virer si j'ai le corona. Ouais. Je sais que c'est déjà arrivé à une au pair que je connais, qui est sa famille d'accueil. Elle a eu le corona et sa famille d'accueil l'a virée, mais carrément de chez elle comme une malpropre. Et du coup, elle a dû rentrer en. J'allais dire en Algérie, mais n'importe quoi. Elle a dû rentrer en. Colombie, oui, parce que toutes les opères sont colombiennes. Donc de toute façon, c'est simple. C'est pas compliqué. Colombienne, brésilienne, à la rigueur. Oui, si elle a mexicaine fallu. aussi. Oh, bon, tu sais, un petit peu. Donc, ouais, elle a dû retourner en Colombie. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais, et non, enfin, moi je sais que, mais aussi si j'ai le corona, bah c'est 2 semaines dans ma chambre et on évite le contact, quoi. Après, du coup, par rapport aux règles strictes et au corona, alors, mes hosts ont vraiment attendu que je sois vaccinée pour me. Enfin, qu'ils soient en accord sur le fait que je voyage. Donc, j'ai vraiment dû attendre d'être vaccinée pour voyager. Donc je me suis fait vacciner au bout de 4 mois ici. Et sinon bah, après je pouvais aller au resto, mais c'était mieux si je mangeais dehors. Après il faut savoir aussi que ma host était enceinte et Ouais. un nouveau-né de. Enfin il y a un nouveau-né de 2 mois à la maison. Donc Attends, pause, que là en fait on est bancal, hein. Attends. Allez, moi il est trépied, putain. Là on est bien. Ouais, non, mais Walmart, 12 balles, enfin tu vois, genre, on se fait pas chier, hein, ça fait le taf. Moi, mes hosts, je sais que mes hosts, avant que je me fasse vacciner, ils m'ont jamais interdit de voyager parce que je m'occupe d'un kid qui est très compliqué. Il est autiste, il a des problèmes bipolaires, tout comme ça, donc c'est très compliqué de gérer, très stressant. Et du coup, mes hosts m'ont toujours dit qu'ils m'empêcheront jamais d'avoir une vie perso, tu vois, même de bouger le week-end, de voir des gens, tu vois, d'aller dormir chez des trucs comme ça, tu vois, genre. Tu vois, ils m'ont jamais interdit parce qu'ils savent très bien que déjà que je m'occupe de leur fils, c'est hyper dur. Donc si en plus ils m'interdisent de voyager et puis ils ont confiance, ils savent très bien que voilà je fais attention, puis je travaille à l'hôpital de base, donc tu vois je sais aussi, ouais voilà exactement. Donc mais il y a des familles qui restent, ouais il y a tellement de familles qui restreignent en fait les au pairs et il y a plein d'au pairs qui rematchent, donc qui changent de famille ou qui reviennent en France ou dans leur pays parce qu'elles n'ont pas la possibilité de voir des gens, d'aller au resto ou de voyager tout simplement. Faut vraiment parler de la règle Covid. Ouais. Si vous comptez partir, la règle Covid, ça peut vraiment vous bousiller. Je pense que c'est numéro 1 du truc à parler maintenant. Ouais. C'est est-ce que vous allez me laisser voyager, est-ce que vous allez me laisser avoir une vie perso quoi. Parce que si ils disent non, on veut pas prendre le risque, bah tu vas passer une année de merde quoi. Bah tu vas juste être babysitter donc tu peux faire ça en France tu vois. Oui c'est clair. Dans les États-Unis d'Amérique, y a-t-il les mêmes restrictions partout? Non. Ça dépend de l'État. Ouais, putain, on est con. Ah putain, on est synchro là. Au Texas par exemple, ils ont le masque. Voilà, depuis 3 semaines, le gouverneur texan, on va dire ça comme ça, a mis en place une règle en gros pour enlever le port du masque. Ou si tu veux aller dans les salles de sport sans masque, y'a pas de soucis. Putain, j'aimerais tellement, ça me. Salle de sport avec le masque, là j'en peux plus.
Mais non, du coup, Donc ça dépend vraiment des états. ouais, ça dépend des états. Nous, je sais que bah voilà, on a le masque comme ça. Nous, on a eu un couvre-feu. On n'a jamais eu de confinement, Caroline du Nord. On a eu un couvre-feu, mais au Texas. On prend Si, l'exemple du Texas. Il y a eu un mais- confinement, mais au tout début du Covid. Ouais, nous on n'y était pas là. On On était n'était pas pas là. encore ici. Donc oui, c'est différent en fait dans chaque état. Donc nous, le nôtre, ça va, tu vois. Genre, Oui. pas trop de on est bien restrictions. logés. Nous, les restos sont ouverts, les bars sont ouverts, voilà. Avec restriction de personnes. En gros, c'est un nombre maximum de personnes dans le resto. Je sais même pas ça. Si, bah sur tous les restos, en fait, t'as écrit par exemple 100 personnes maximum. ou truc comme Ouais, ça. voilà, les restrictions aussi, merde. Voilà. Autre qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. As-tu maigri? J'ai vu que tu avais la peau sur les os. Pas encore. Enfin, j'ai maigri, T'as mais mis je n'ai pas encore la peau sur les os. Ça va pas tarder. la muscu, ça pousse. La là. muscu, ça pousse. Eh, t'inquiète même pas. Merci. Stéphane qui se casse la gueule. Donc voilà, la vidéo est finie. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais Si voir vous au avez des petites montage. questions, mon Insta, il est là. Voilà, je vais mettre le Insta de Ninon ici. Je vais mettre mon Ça, Insta c'est ici. Tu peux faire genre, tu sais, comme dans les vidéos, là, si je clappe, genre, il y a un truc qui s'affiche. Bah je vais essayer, mais je suis pas non plus. Eh, je suis pas Squeezie. Genre faire de la magie. Vas-y, genre, hop, et là t'as. Vas-y, 1, 2, 3. Hop, et là t'as nos Insta qui se mettent. C'est énorme. Ok, donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'on aura pu répondre à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport au père ou choses comme ça, nos DM sont ouverts. Ouais. Et sinon, vous pouvez mettre un message dans la barre d'infos. Et dans la barre d'infos, dans les commentaires. Et je vais mettre le Insta de Ninon dans la barre d'infos et mon Insta. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, ciao. Bisous, bisous.